Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Je vais avoir la chance, durant ces quelques vidéos, de vous parler de comptabilité analytique, notamment en vue de la préparation des examens du brevet fédéral, de spécialiste en finance et comptabilité. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en visionnant ces vidéos. Le premier sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. C'est souvent un sujet qui est assez difficile à apercevoir pour les étudiants. Souvent les étudiants au brevet ont déjà de l'expérience en comptabilité générale, ont déjà fait de la facturation ou de la comptabilité de base, mais la comptabilité analytique est moins fréquemment traitée. On va essayer de voir avec cette première vidéo quelles sont les différences majeures pour bien placer les choses dans leur contexte et bien comprendre ce qu'est la comptabilité analytique. Il faut savoir aussi que la comptabilité analytique compte pour beaucoup dans l'examen, et donc c'est pas un sujet que vous devez négliger. Prenons un exemple. Imaginons une société qui achète des carottes et qui les prépare pour faire des salades de carottes prêtes à consommer. Si vous connaissez la comptabilité générale, vous ne serez pas surpris de voir passer différentes factures, des factures d'achat de marchandises. L'entreprise a dû acheter des carottes, a dû acheter des boîtes en plastique, des couvercles, des éléments comme ça. Et puis après, il y aura des factures de vente. Une fois que les salades de carottes ont été préparées, elles vont être vendues aux clients. Il y aura des factures de vente, des tickets de caisse, s'il y a un magasin, des choses comme ça. Il y aura aussi, bien sûr, des factures pour les loyers, pour les téléphones, tout ce qui peut être les charges d'exploitation de l'entreprise. Et là, en comptabilité générale, nous sommes dans un terrain connu avec des factures et des choses comme ça. La comptabilité analytique, ça va être complètement autre chose. On va pas s'occuper des factures, on va vraiment s'occuper de ce qui se passe dans le compte de résultat. Et on va regarder dans le compte de résultat quelles ont été nos dépenses et nos recettes. On va pas les regarder sur le même angle. En comptabilité générale, le bénéfice nous permettra de déterminer à la fin les impôts à payer, savoir quels sera peut-être les bonus pour le personnel, etc. En comptabilité analytique, on va essayer de voir est-ce que notre activité rapporte de l'argent ou pas. Puis voir si on a plusieurs activités, qu'est-ce qui rapporte le plus, qu'est-ce qui rapporte le moins, comment. On va essayer de voir chaque unité de l'entreprise, l'unité production, l'unité achat, est-ce qu'elle travaille correctement ou pas. C'est des éléments qui sont assez difficiles à faire en comptabilité générale. Alors on arrive à voir nos achats, on arrive à voir nos ventes, mais en comptabilité générale, est-ce qu'on peut savoir si la section production a bien travaillé? Est-ce qu'on peut calculer combien de carottes ont été nécessaires ou combien de carottes ont été jetées à la poubelle? C'est vraiment pas quelque chose d'évident. Voici un exemple de la présentation que peut avoir un compte de résultat pour qu'on puisse l'utiliser en comptabilité analytique. Voici un exemple de la présentation d'un autre compte de résultat au format analytique avec des informations centrées sur les différents produits proposés par l'entreprise. Les grandes entreprises peuvent avoir des milliers de colonnes car elles ont des milliers de produits différents. Dans les examens, on ne dépasse généralement pas les 5 colonnes. Évidemment que pour arriver à faire de la comptabilité analytique, il va falloir traiter nos données issues de la comptabilité générale. Il va y avoir des ajustements à faire. Peut-être que pendant les mois d'été, du personnel est parti en vacances, il a fallu faire appel à du personnel temporaire, plus cher. Et du coup, cela aura un impact sur la comptabilité générale, cela aura aussi un impact sur la comptabilité de trésorerie, puisqu'on va devoir payer ses employés. Ce tableau montre l'ajustement des charges de personnel. À gauche, le montant réellement payé aux employés en comptabilité générale. À droite, le montant qu'on souhaite prendre en compte pour la comptabilité analytique. La colonne d'ajustement montre l'écart entre les deux. Par contre, en termes de comptabilité analytique, on ne peut pas modifier ainsi le coût de nos produits. On va pas pouvoir se dire, tiens, c'est le mois de juillet, je dois vendre mes salades de carottes plus chères pour faire face à mes coûts de personnel. Le client ne voudra pas entendre ça. Donc ça fait partie des ajustements qu'on va devoir faire. Il y aura de nombreux ajustements à faire pour avoir des données qui sont homogènes, qui sont comparables d'une année à l'autre, et avoir des données qui sont pertinentes. Si une année on a vendu un entrepôt et on a encaissé une énorme plus-value, ceci peut pas être pris pour calculer le coût standard de nos salades de carottes. Il va falloir chaque période ajuster donc ce qui est hors période, ce qui est exceptionnel, ce qui n'est pas régulier et ce qui ne concerne pas directement notre activité de carottes. Vous allez le voir dans la formation, il y a différents exercices qui seront traités, mais vraiment partons avec cette idée-là, qu'on va partir des données de la comptabilité générale en sachant qu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'en comptabilité générale. La comptabilité générale, on est cadré par le code des obligations, on est cadré par ce que le fisc nous laisse faire ou pas pour les impôts,
on est aussi cadré par ce que disent les normes comptables lorsqu'on y est soumis. En compta analytique, il n'y a rien de tout ça. La compta analytique est purement interne, on n'a aucun intérêt à la communiquer à l'extérieur, c'est d'ailleurs un document très stratégique, parce qu'il y a seulement nous qui devons savoir ce que coûte réellement à produire et à vendre les produits que nous fabriquons. Et donc, comme il n'y a pas cette contrainte législative, on peut vraiment essayer de s'approcher au plus près de la vérité du coût. Et ainsi, voir la comptabilité non pas seulement comme une contrainte et une obligation, mais aussi voir la comptabilité comme une source d'information, une source de données, une source de renseignements sur ce qui se passe dans l'entreprise. J'espère que cette petite vidéo est suffisamment claire, que tout ceci vous semble maintenant un peu plus limpide. Et vous allez voir que dans les vidéos suivantes, nous irons un peu plus dans les détails, avec des exercices très complets dans les détails, histoire que vous soyez le plus près possible pour les examens du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Merci de votre attention, et alors très bonne journée, très bonne préparation à vous.